Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lord of Mysteries. Aujourd'hui, l'épisode 3. Alors, la série est toujours fascinante et géniale, mais compliquée à suivre. Alors, je sais pas si j'ai loupé une information sur ce qui est censé représenter Antigonus. Alors, autant le nom Antigone me dit un truc, parce que j'ai quand même étudié un petit peu de littérature à l'école. Même si je m'avancerai pas sans vérification de quelle figure de la mythologie il s'agit exactement. Mais ouais, dans cet épisode, on va retrouver du coup le fameux carnet. Je pensais que ce serait peut-être un des gros mystères de la série. Très probablement que oui, mais pas juste le retrouver. Donc effectivement, Klein donc avait ce pressentiment que la maison dans laquelle ils ont affronté les deux kidnappeurs qui se sont transformés avait un lien avec le carnet. Et effectivement, il va avertir du coup. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est personnellement, je pensais qu'il allait y aller tout seul, ou en tout. Mais non, il prévient quand même ses supérieurs. Il leur dit oui, j'ai une piste. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je sens que ça va être dangereux. Et du coup, à l'intérieur d'une pièce du coup qui a tiré Klein, on découvre un cadavre avec plein d'asticots. C'est horrible. Quelle horreur. Donc, on découvre ça. Et on est à la recherche du fils de cette personne, qui s'appelle Ray Bieber, je crois, il me semble. Le truc, c'est que Klein n'arrive pas à le localiser tout seul, puisqu'apparemment, il y a des forces supérieures au pouvoir de Klein qui entravent un petit peu son pouvoir. Il a même failli se faire attaquer par sa propre canne. Et apparemment, ça prouverait que donc Ray Bieber est donc la personne qui semblerait être sa mère et qui est morte du coup ici, appartiendrait au clan Antigonus. Donc j'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est censé être, mais apparemment c'est quelque chose d'important. Et du coup, pour permettre à Klein de développer ses pouvoirs, qu'ils soient un peu plus puissants, sachant que il vient tout juste d'assimiler la potion qui lui a permis de développer ces pouvoirs-là, donc son chef, Dunit Smith, je crois, va lui donner un pendentif en topaz, puisqu'apparemment le topaz est réputé pour augmenter les capacités spirituelles. Et alors c'est un truc que j'ai oublié de préciser dans l'épisode 2, mais apparemment les flocons de la nuit sont liés à une église, justement, j'ai pas retenu le nom de l'église, ça m'échappe là tout de suite, mais qui est l'église de la déesse de la nuit peut-être, qui est une des 17 divinités qui régissent ce monde. Voilà. Et donc du coup, ils ont pu faire débloquer un artefact, donc un objet maudit ou super dangereux, pour permettre de retrouver le carnet, de retrouver Ray Bieber. Donc apparemment, c'est un objet qui a été créé par le clan Antigonus lui-même, quoi que ça veut dire, qu'on nomme sous le titre de 2-049, qui apparemment est un artefact particulièrement dangereux, qui en fait nécessite de toujours être en mouvement pour ne pas être affecté par son pouvoir. Et il s'avère que c'est un espèce de petit pantin qui est capable de te paralyser et probablement de te faire du mal, j'imagine. Voilà. On n'a pas particulièrement vu ses pouvoirs réellement en action, à part le fait de te paralyser, quoi. Donc, voilà. Et apparemment, cette marionnette, ce pantin, est très attiré par Klein. Alors, la supposition, c'est qu'il a été en contact avec le carnet qui est de la même provenance que le pantin, donc que c'est ça qui l'attire dans sa direction. Et un peu plus tard, donc ils vont lui poser une veste appartenant à ce fameux Bieber, et le pantin va réagir direct. Donc ça laisse à penser qu'effectivement tout ce qui a un lien avec Antigonus dans son ensemble, c'est quelque chose qui le fait profondément réagir. Donc ils vont mener l'enquête avec d'autres personnes de leur groupe, si je me trompe pas, qui sont d'un rang un peu plus élevé que Klein lui-même. Et on retrouve donc Dali, qui est la femme qui accompagnait Dune Smith à la fin du premier épisode, quand ils ont essayé un petit peu de comprendre ce qui se passait avec Klein, quoi. Voilà.
Et donc du coup, ils vont réussir à le retrouver, sauf qu'ils sont pas les seuls sur la piste de ce carnet, puisqu'apparemment, donc il y a un autre groupe qui s'appellerait l'Ordre Secret, qui est à la poursuite de cette chose-là, notamment un gars avec un visage de clown, qui est un personnage qu'on avait déjà rencontré dans l'épisode 1 et qui avait proposé à Klein de participer à un cirque ambulant qu'il y avait en ville. Là où c'est intéressant, c'est on avait également vu un personnage qui suivait un petit peu Klein au début enfin, pendant l'épisode 1, qu'on avait vu partir dans une espèce de calèche qui portait justement le sigle de la police, dans laquelle faisait partie Léonard notamment. Et en fait, on comprend dans cet épisode, enfin, je comprends dans cet épisode-là qu'a priori, donc comme Léonard était aussi sur sa piste, ils l'ont chopé et au début de cet épisode-là, ils vont un petit peu l'interroger, avant même que Clay ne leur fasse part de ses soupçons de sa piste. Voilà, et donc lui aussi faisait partie de l'ordre secret, donc voilà. Bon, on ne sait pas exactement trop ce que c'est ni le but, mais voilà, il y a plein de gens qui sont à la recherche de ce carnet d'artefacts très dangereux, donc voilà, ça promet quelque chose. Sauf que donc visiblement, ce Ray Bieber va se faire complètement posséder par le carnet, visiblement, semblerait-il. Ce qui me fait beaucoup penser à Corpse Party Book of Shadow, si vous avez vu le jeu. Mais où du coup, comment dire? Donc en fait, il l'absorbe à l'intérieur de lui, notamment au niveau de son ventre, se transforme en une espèce de monstre humanoïde que du coup toute la troupe va devoir affronter. Voilà. Donc bon, bah, les combats sont quand même assez impressionnants dans cette série. Il faut bien reconnaître que pour le coup, ça envoie du très très lourd. Et donc du coup, on a tous les faucons de la nuit qu'on a autour de nous. Donc il y en a deux qui vont protéger du coup la boîte avec le pantin, pendant que les trois autres vont attaquer ce mec-là dans l'espoir de le neutraliser. Ce qui ne marche pas. Et en fait, le clown va s'y mettre également et va utiliser les pouvoirs du pantin contre nos personnages, va les immobiliser et en fait va essayer plus ou moins de faire un pacte avec Klein pour récupérer le carnet. Notamment en lui disant, bah écoute, moi j'étais un voyant comme toi par le passé, je peux te dire quelle va être la prochaine potion, la prochaine évolution de ton pouvoir que tu vas avoir. On va découvrir notamment que c'est le pouvoir du clown visiblement. Donc, est-ce que tout est lié à du tarot ou à des trucs dans ce genre-là? Aucune idée, mais l'univers est vraiment fascinant. Il y a un côté très, pas Pandora Hearts, mais très Degreman, je trouve, dans cette série. Ça faudrait que je relise Degreman et Pandora Hearts. Ça fait tellement longtemps. Et Tsubasa. Enfin bref. Donc du coup, Klein arrive à utiliser donc son pouvoir de la brume, qui apparemment est un truc qu'il a déjà avant même, enfin, ça doit être quelque chose qui lui vient de son monde d'origine, visiblement. Ou alors c'est vraiment que la série a complètement loupé des explications, je sais pas. Mais c'est ce qu'il utilise dans son espèce de dimension parallèle, là, dans son petit monde à lui, et qui va également utiliser dans cet épisode-là pour s'en prendre du coup au clown. Et en fait, il va réussir à le mettre dans le champ d'action du pantin, qui est limité à 5 mètres, je crois. Et en fait, du coup, va réussir à lui tirer alors d'abord une balle dans la gorge et ensuite une balle en plein dans la tête. Donc le clown va tomber une première fois mais va se relever et va prononcer le nom Ornasis, qui est un nom, un mot qu'entend déjà Klein depuis qu'il a pris sa potion de voyant de devin. Voilà, donc menace exterminée. Et en fait, le monstre va imploser littéralement, ce qui va blesser du coup Dali. Plus aucune trace du corps, le carnet par contre il a survécu. C'est vraiment un objet flippant ce truc. Pendant également que Klein était en train de discuter avec le clown, il va y avoir également Léonard qui apparemment n'est pas totalement affecté par ce qui est en train de se passer, dit même qu'il aurait pu intervenir quand il aurait voulu. Et encore une fois, il y a un truc bizarre qui se passe avec son ombre, donc c'est plutôt intéressant surtout pour ce qu'on va voir à la fin de l'épisode. Puisque du coup, donc Klein, dans l'idée d'en apprendre un petit peu plus sur le carnet, sur tous ces trucs qu'il entend, il va voir son professeur d'histoire. Alors c'est pas le sien à lui, mais Klein d'avant.
Et alors, autant son professeur lui dit oui, non, mais j'ai dû entendre parler de ça vite fait en passant dans un bouquin ou autre. Par contre, une fois que Klein est parti, il y a un truc bizarre qui se passe avec son ombre et il y a un espèce de squelette humanoïde qui sort avec les yeux rouges et qui se tourne vers la caméra. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc voilà, apparemment, on parle des montagnes d'Ornacis, du pays de la nuit éternelle ou quelque chose comme ça. Semblerait-il en lien avec le clan Antigonus, quoi que ça veuille dire. Bon, c'est encore une fois, j'ai très très hâte de découvrir un petit peu plus le lore de cette série, mais il faut suivre. Il faut suivre. Voilà, donc visiblement le mec pas très clean. Il y a un truc bizarre avec lui, surtout qu'il prévient Klein de ne pas trop s'approcher de ce genre de choses. Ça pourrait lui poser des problèmes, quoi. Bon, sans savoir visiblement que Klein il s'est déjà frotté au carnet et qu'il a tenté de se mettre une balle dans la tête. On sait toujours pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est arrivé. Et donc voilà. Et on a du coup le chef du coup des Faucons de la Nuit, donc d'une Smith, enfin en tout cas de cette branche-là, qui s'est quand même a priori fait au moins perforer un poumon ou quelque chose parce que depuis la bataille il arrête pas de tousser. Et apparemment il précise quelque chose à Klein qui lui a déjà dit par le passé. Bon, bref, voilà. Je suis très curieuse de voir ce que va donner le reste du coup. Quel épisode 3. Mais franchement, c'est très fascinant. C'est juste que, bon, bah, c'est un peu space et voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'informations et de noms, de concepts un peu compliqués qui nous ont pas été nécessairement présentés plus que ça. Donc, voilà. Bon, ce qu'on sait, c'est que au moment où l'histoire a commencé, on était au mois de juin et la séquence qu'on a vue au tout début de l'épisode 1 se passe en septembre. Donc, il y a 3 mois et visiblement, ça va culminer à un truc particulier. Donc, non, franchement, très très hâte de voir, de savoir où on va. Voilà. Sur ce, bah écoutez, encore une fois, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Allez, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien les gens, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.